digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. Mes amis, pour conclure sur l'amour fraternel, vous connaissez bien 1 Corinthiens 13, le passage où l'amour ne disparaîtra jamais sur cette terre, car l'amour de Dieu est éternel. C'est une promesse qu'il nous a faite. Vivez selon 1 Corinthiens 13. J'aimerais vous partager 1 Corinthiens 12. Mes amis, que peut-on voir dans ce passage? C'est vrai que chacun a des dons et des talents. C'est vrai que nous sommes unis par le même esprit qui ressuscite à Christ. C'est vrai que certains ont un don d'opérer des miracles, d'autres un don de prophétie, d'autres un don d'exhortation, d'autres un don pour aimer autrui. Alors mes amis, aujourd'hui, nous savons tous, en effet, que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous unis dans l'esprit de Dieu, tous unis dans l'esprit. Et nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne sera-t-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu, comme Jésus-Christ l'a voulu, comme Dieu le Père l'a voulu, et Dieu envoie son esprit il envoie des ouvriers dans la moisson. Chaque membre est bien disposé dans le corps. Chaque membre est bien disposé dans le membre. Il y a un seul membre. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Chacun a son travail, chacun a ses dons et ses talents, et nous marchons tous ensemble dans le même esprit qui ressuscite à Christ. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai besoin de toi, ni à la tête ou aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Amen. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres souffrent avec lui. Tous les membres souffrent avec avec le membre du corps qui est malade. Car quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent aussi. Quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent aussi. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Mes amis, nous sommes un dans un lien d'amour.
Nous sommes tous des membres différents du corps de Christ, mais Christ est à la tête. Christ est à la tête du corps de l'Église, du corps de Christ de l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Et Jésus est notre général en chef. C'est Jésus qui ordonne et qui donne toutes les ordonnances pour que nous puissions vivre en bonne harmonie, nous puissions vivre avec la paix, nous puissions vivre dans la paix les uns avec les autres. Soyez bénis mes amis, n'oubliez jamais qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, nous dit Jésus. Aspirez aux dons les meilleurs et marchons, nous tous les membres de l'Église, en accord avec sa parole et en unité de foi. Soyez bénis mes amis. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis